Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Le christianisme, ce n'est pas faire, car tout est accompli ». Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte 2026, il nous paraît important de rappeler que sans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, il n'y a pas de pardon de péché, il n'y a pas de justification par le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce, et il n'y a pas non plus d'effusion du Saint-Esprit. Notre délivrance, bien-aimée dans le Seigneur, notre salut découle du prix payé par Jésus-Christ à la croix et de la confiance que nous plaçons en l'œuvre qu'il a accomplie. Le problème, c'est que plusieurs communautés aujourd'hui parle beaucoup plus de délivrance, parle beaucoup plus de prière, parle beaucoup plus de jeûne et de sacrifices, mais l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix n'est pas toujours évoquée, n'est pas souvent mise en évidence au point où plusieurs qui vont à l'église, plusieurs qui cherchent la solution à leurs problèmes, plusieurs même qui sont venus ce jour, dimanche de Pentecôte, espérer être baptisés du Saint-Esprit, ignorent l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour qu'ils soient sauvés et la promesse qu'il a faite de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, les croyants sont conduits dans des messages qui les rendent coupables des péchés de leurs aïeux et les péchés pour lesquels ils se sont déjà repentis. Pour se sentir pardonnés, ils sont obligés de pratiquer des œuvres de pénitence, comme s'ils pouvaient se sauver eux-mêmes. Et quand vient le jour de la Pentecôte, ceux-là qui ont une conscience coupable de leurs péchés ou des péchés de leurs aïeux espèrent recevoir une effusion du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur. En pratiquant les œuvres de pénitence pour se faire pardonner, tout cela renie l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire que volontairement, ils décident de repartir, accomplir la loi. Ils se mettent eux-mêmes sous le joug de la servitude. En agissant ainsi, ils prouvent complètement qu'ils ignorent que Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour eux, afin qu'ils reçoivent la délivrance, afin qu'ils reçoivent l'effusion du Saint-Esprit, afin qu'ils soient sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le maître de l'effusion du Saint-Esprit. Si tu ignores l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, il ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. Car tu agis comme si tu étais encore sous la loi de Moïse. En faisant tout ce que tu fais pour être sauvé toi-même, mon frère, ma sœur, tu es en train de démontrer que tu n'as pas confiance en Jésus le Christ.
Tu préfères tout faire toi-même pour arriver au salut. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma sœur, que tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ a tout accompli pour eux à la croix sont exclus de la grâce de Dieu. Ils sont obligés d'obéir à toute la loi de Moïse pour être sauvés. Tous ceux qui ne croient pas que leurs péchés sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a accompli ou subi à la croix, ils ne peuvent pas recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Tous ceux qui continuent à offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés ne sont pas éligibles à l'effusion du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Car en faisant des sacrifices pour le pardon de leurs péchés aujourd'hui, ils renoncent au fait que Jésus-Christ ait tout accompli pour que leurs péchés soient pardonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, je me pose toujours cette question. Les disciples de Jésus-Christ qui ont vécu l'effusion du Saint-Esprit, qu'ont-ils fait comme sacrifice pour recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? Qu'ont-ils fait comme activité spirituelle pour recevoir le Saint-Esprit si ce n'est croire en ce que Jésus-Christ a pris leur place à la croix de Golgotha? Il a été livré en sacrifice comme un agneau par Dieu à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Les disciples ont simplement cru, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que avant que Jésus-Christ ne leur apparaisse comme ressuscité, tous étaient incrédules. À un moment donné, ils avaient perdu la foi. Mais quand Jésus-Christ est revenu, il leur a dit, il les a tous repris sur le fait qu'ils étaient devenus incrédules. Bien-aimés dans le Seigneur, celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ s'est substitué à lui en mourant à la croix. Celui qui ne croit pas que c'est pour le pardon de nos péchés que Jésus-Christ a été livré à la croix. Celui qui ne croit pas de tout son cœur que Jésus-Christ l'a libéré de la malédiction de la mort, de la malédiction, de la condamnation, celui-là ne peut pas recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, le christianisme est basé sur le fait que Jésus-Christ ait tout accompli à la croix pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Notre part, en tant que croyants bien-aimés dans le Seigneur, c'est de croire et de recevoir ce que Jésus-Christ nous a promis. Nous n'avons plus à ajouter à la foi autre chose, si ce n'est de recevoir ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre édification, lisons la parole de Dieu dans Acte 2, du verset 22 au verset 40. J'ai lu la parole de Dieu. Ici, c'est Pierre qui parle. Acte 2, à partir du verset 22, je lis. « Hommes, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence.
Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse, la parole de Dieu. Amen. » Mon frère, ma sœur, si tu as écouté attentivement ce message que Pierre adresse au peuple israélite et à tous ceux qui sont au loin comme toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, ce message nous rappelle que si tu ne mets pas ta foi en Jésus le Christ, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. La foi en Jésus-Christ est nécessaire pour être baptisé du Saint-Esprit. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Tu recevras l'onction qui vient de Dieu. Et de la même manière que tu t'attends à être baptisé du Saint-Esprit, Jésus-Christ a tout accompli à la croix pour que tu reçoives la guérison, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, pour que tu reçoives la délivrance, pour que tu sois libéré de la malédiction. Et il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Christ. Mon frère, ma sœur, reviens à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Et tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Likez pour booster notre chaîne. Partagez ce message à vos contacts pour que eux aussi soient édifiés à leur tour. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites cette prière avec nous pour accepter Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour toutes mes fautes et purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Conduis ma vie par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes devenu véritablement enfant de Dieu. Et cherchez une église pour être baptisé et suivre des enseignements pour devenir disciple de Christ. Nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.